Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun. C'est au tour de nos amis vierges aujourd'hui pour ce tirage pour novembre. Alors, amis vierges, troisième signe de l'été, féminin, mutable de terre, gouverné par Mercure. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Donc, comme d'habitude, nous avons un tirage professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la triade et bien évidemment mes Bélines. Alors, chère Vierge, Vierge sage, Vierge folle, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de novembre? On commence avec le professionnel. Alors, professionnel, beaucoup d'imprévus, hein? Ça arrive et ça vous... la foudre vous tombe dessus. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, ça arrive et ça arrive vite. C'est de l'imprévu, de l'inattendu, et ça vous fait bouger sur vos bases, en fait, sur vos fondations. Mais ce sont plutôt c'est plutôt des très très bonnes nouvelles inattendues. Alors, avec la réflexion ici qu'on a avec ce lac et ce bateau, déjà on vous dit que professionnellement tous les voyages, tous les déplacements sont favorisés, surtout si vous devez prendre un bateau. Bon, ça c'est dans la version la plus concrète des choses, mais on vous dit également que vous avez une véritable force psychique et d'intuition pour ce mois de novembre concernant le travail, et que vous avez appris à faire la différence entre l'intuition profonde, votre voix intérieure, et le chamboulement des émotions qui guident vers l'anxiété, la peur, les limites, etc. Parfois, face à une situation, on a une forte intuition. Parfois, c'est une véritable intuition. Parfois, c'est l'angoisse qui parle. Et bien, vous, chers amis vierges, en novembre, vous savez faire la différence. Et c'est très prometteur. Pourquoi c'est très prometteur? Déjà, par rapport au bouleversement qui est annoncé, ça vous permet de faire la part des choses. Hein, ça vous permet de suivre cette voie intérieure. Vraiment, on vous demande de la suivre. Et ce qu'on vous promet, c'est l'ascension, avec ce set de clés. Cette ascension, elle est difficile, mais elle récompense vos efforts. C'est-à-dire que c'est pas une ascension. Quand je parle d'ascension au niveau professionnel, très clairement, c'est une promotion. Une promotion, une augmentation, un changement de poste, et c'est ça. C'est plutôt inattendu, c'est un bouleversement. Et cette ascension, en fait, cette augmentation, cette promotion, elle n'est pas due à la chance, elle n'est pas due aux circonstances. Elle a la récompense d'un long travail et d'efforts que vous avez fournis. Donc, chers amis vierges, vraiment en novembre, vous pouvez vous attendre dans votre travail à être récompensé. C'est vraiment ce sentiment-là. L'ascension, elle n'est pas facile. Elle vous a fait passer par des moments compliqués. Et c'est pour ça qu'on a la dame au miroir qui est là et qui vous dit « Ne vous jugez pas ». Regardez tous les moments de votre vie professionnelle par lesquels vous êtes passé pour arriver là, et s'il y en a certains d'où vous n'êtes pas fiers, ou c'est pas glorieux, ou on en a tous, hein, ne vous jugez pas. Acceptez-les comme le chemin d'un tout. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement, amis vierges, que pour novembre, enfin vous arrivez au sommet, on vous demande de revoir le chemin et de l'accepter. On nourrit pas de remords, on ne se juge pas, on accepte par quoi on est passé pour arriver au sommet. Alors, et puis on a cette voix intérieure vraiment qu'on suit, hein, par rapport, s'il y a une chose inattendue qui arrive dans votre travail, écoutez ce que votre voix intérieure vous dit, parce que c'est tout bon pour vous. Une fois au sommet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, oui, on a le magicien. Et ce magicien, il vous dit que vous êtes dans une période de transformation et d'acquisition de nouvelles compétences. Et c'est pour ça que vous êtes ici au sommet. Et puis, on vous dit aussi, avec l'oracle de la triade, cette énergie qu'effectivement, vous êtes ambitieux, amis vierges, en novembre. Vous le voulez, ce nouveau poste. Vous voulez cette ascension, vous voulez être au sommet, et vous allez développer beaucoup d'efforts pour ça. Vos efforts sont récompensés. C'est un très joli tirage. Et puis surtout, vraiment, je vous dis, il y a ce côté de la psyché qui est là, qui est important, où on vous dit, ne jugez pas vos moments moins glorieux.
acceptez-les, on est un tout, le chemin c'est un tout, parfois on trébuche et puis on se relève, et là, ça vous mène au sommet. Alors comme souvent, hein, les sommets sont assez solitaires, donc il se peut que, puisque vous montez en grade, en novembre, chers amis vierges, à un moment vous allez vous retrouver un peu seul, ou vous allez entendre des choses pas très agréables sur vous. Faites-en fi, enfin ne vous en occupez pas, parce que vraiment ce qu'on vous dit là, c'est que la promotion, l'ascension, le sommet qui vous est promis pour vous en novembre, il vient d'un long travail, il récompense des efforts. Vous n'avez pas ménagé vos forces et voilà vient la récompense. Ça va être soudain, je vous répète, ça va être soudain, voilà. Et ça va être un bouleversement à pas mal de niveaux. On va certainement vous demander, peut-être pour certains vierges, de faire une formation pour avoir ces nouvelles compétences. En tout cas, il y a une transformation profonde qui s'exerce au niveau professionnel et c'est vraiment pour le mieux. Voilà, chers amis vierges, pour le professionnel. Alors, si vous cherchez du travail, ne ménagez pas vos efforts vraiment avec cette carte de l'énergie et ne rabaissez pas vos ambitions parce que vous serez récompensé. Ça va bouger de façon inattendue. Peut-être même ce qu'on va vous proposer, ça ne va pas vous plaire. Regardez quand même parce que c'est important. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges en novembre? Oh, il y a du trafic. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a des nouvelles relations. Hein. Et puis vous, amis vierges, sentimentalement, en novembre, vous tirez votre épingle du jeu. Hein. Vous tirez des situations un peu compliquées, ou en tout cas, vous qui avez le don de savoir parler, etc., etc., vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans les situations sentimentales. Hein. C'est vrai... parce que les vierges, c'est un peu les champions du conseil et de la critique. C'est un peu, vous êtes obsédés, enfin, ils n'aiment que les choses soient en ordre. Vous êtes les avocats du zodiaque aussi. C'est vraiment bon. Et ben là, vous tirez votre épingle du jeu, hein, vraiment sentimentalement les vierges. Oh, ben c'est très 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 joli ça. C'est très très. Oh bah alors écoutez. C'est un très joli tirage sentimental. Alors, amis vierges, célibataires, vous allez avoir votre côté vierge folle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on va s'amuser vraiment en novembre sentimentalement, multiplier les aventures, les conquêtes. On ne s'attache pas, on est dans l'abondance, dans la jouissance, dans l'explosion. On en profite, c'est bien, profitez-en. Ça, c'est la première chose pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que pour ceux qui seraient en couple, qui sont sur le point de se mettre en couple, on a cette chance immense, immense, les vierges, en novembre, d'avoir l'archange Raphaël qui arrive pour vous. L'archange Raphaël, il est là pour vous dire quoi? Que pour ceux qui ont eu des gros chagrins d'amour, qui ont eu le cœur brisé, ben, il est là pour vous guérir. Il est là pour apaiser tout le thème sentimental. Vraiment, on est avec l'archange Raphaël, on est dans la lumière, on est dans l'amour, on est dans la guérison. Donc, on va prendre cette énergie-là vraiment en novembre, les vierges. C'est très, excusez-moi, c'est très émouvant parce que, bon, Raphaël, c'est vraiment le guérisseur miracle. Et pour vous, vierges, il est là pour vous en novembre. Alors, on prend cette lumière, on prend cet amour, on pense ses blessures, on renoue aussi si on a eu des blessures amoureuses, on les pense, c'est le moment de ça, c'est le moment de ces guérisons. Si dans le couple il y a eu des dissensions, on demande à Raphaël, qui sera là de toute façon, de penser ses blessures et de combler ses manques, parce que ce sera là. Pourquoi? On a aussi, grâce à cette énergie d'amour qui est là, on a le 6 de clés et cette magnifique lune croissante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune croissante? On n'a pas trop de lumière, là. Cette lune croissante, elle nous dit que on est dans un moment d'expansion sentimentale. Alors, si vous êtes en relation, votre relation, elle gagne encore en élévation. On en récolte en plus les fruits. Il y a vraiment, puis alors oui, je sens, parce qu'avec cette carte-là du tarot illuminé, chez certains vierges, dans leur couple,
dans leur relation, il y a une idée quand même de où on admire l'autre très profondément. Il y a oui, il y a un sentiment d'admiration, d'émerveillement de l'autre, qui en fait est un peu le moteur du couple, de la relation. Et ça vous va bien, vous, à Vierge Novembre, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'avoir un peu d'admiration pour l'autre. Vous avez besoin que l'autre vous émerveille. Alors, c'est pas, il va pas, vous demandez pas un émerveillement avec des choses matérielles, mais plus spirituellement et plus amoureusement, en fait. Vraiment, on est dans le domaine du sentiment. Et alors, certains vierges, en plus, apprennent beaucoup à propos des sentiments, là, au mois de novembre. C'est presque comme si c'était à l'université des sentiments. On est dans cette croissance du sentiment, dans cette... comme cette lune croissante, qui monte et qui éclaire, et on est comme ça avec sa vie sentimentale vierge en novembre. Donc on est dans l'amour vraiment, dans la guérison des blessures si on a eu son cœur brisé, et on est dans la croissance des sentiments. Si on est dans une relation qui commence, cette relation, elle va croître, elle va être très fructueuse. Hein. Et puis il y a ce côté, cet émerveillement et cette admiration de l'autre. Et puis on a la tisseuse de toile qui dit que soit si vous êtes célibataire, comme je vous dis, il y a abondance de relations, etc. Mais on va vous mettre aussi en contact avec les bonnes personnes. La tisseuse de toile, elle est là pour ça. C'est elle, c'est vraiment imaginer. Elle tisse sa toile et elle met en contact les gens qui doivent être, les âmes qui doivent être en synchronicité. Donc vraiment, que vous soyez si vous êtes en couple, vierge, en novembre, vous sentez vraiment un accroissement de la synchronicité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on va mettre sur votre chemin des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, la même mentalité, j'allais dire, que vous. Ça arrive, là c'est sur votre chemin. Donc vraiment, comptez sur la synchronicité sentimentale, amis vierge en novembre, parce que ça arrive. Accroissement, admiration, synchronicité, abondance, on tire son épingle du jeu, et tout ça c'est gouverné par l'archange Raphaël avec sa volonté et son amour de guérison, de bienveillance, enfin voilà, vous avez compris. Donc je vraiment profitez de novembre, sentez vos sentiments croître en vous, parce que c'est là, ça arrive, que ce soit une relation existante ou une relation à venir, déjà elle viendra, et ça va, tout est synchronisé, pensez à ça, pensez à la synchronicité. Voilà, donc ça c'était sentimental, mes amis vierges, pour novembre. L'abondance, l'abondance. Allez hop, c'est chouette ça. Alors ensuite, au niveau personnel, chers amis vierges, qu'est-ce qui se passe au niveau personnel? Alors, oh, tiens, au niveau personnel, vierge, en septembre, on a la sensation d'être bloqué. On a l'impression d'être au fond du trou et que les choses qu'on essaye de mettre en place n'avancent pas. Et effectivement, avec ce maître archer à l'envers, on a l'impression qu'on tire des flèches dans tous les sens et que ça n'atteint jamais sa cible. Détrompez-vous. Alors, il y a des choses très 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 intéressantes personnellement qui se passent pour vous, chers amis vierges en novembre. Hein. C'est vraiment... Vous avez cette sensation de blocage. Vous avez l'impression que votre flèche n'atteint pas sa cible. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un moment de préparation. Avec The Buddha Prepares, on vous demande d'être dans l'intériorité. C'est-à-dire que votre flèche, pour l'instant, elle n'atteint pas son but parce que c'est juste pas le moment de la tirer, en fait. Tout simplement. On est dans le moment avant de prendre son arc et de tirer sa flèche. On est dans ce moment de préparation. C'est vraiment ce que nous indique The Buddha Prepares. On est, enfin, voilà. Vous voyez cette préparation interne, voilà. On vous demande l'intériorité, on vous demande la méditation. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que effectivement, on vous demande ça. Pourquoi? Parce qu'on a le 2 des parchemins qui nous parle de deux mondes. Certains vierges
jusqu'à présent, ont privilégié une vie matérielle. Une vie basée sur le concret, une vie pragmatique. Or, il y a tout un côté sacré et spirituel qui était là depuis longtemps et depuis avant, qui revient les titiller. Et qui revient les titiller, mais sérieusement. C'est-à-dire que pour certains amis vierges, vous êtes en train, vous regardez par la fenêtre, en fait, la signification de cette carte, c'est ça, c'est qu'on est dans la vie quotidienne, on a ce qu'on a sur la table, on a de l'argent, on a du travail, mais par la fenêtre, ce qu'on regarde, c'est le monastère, c'est le temple, et on a envie d'aller vers ça. Et on vous demande de, là, avec le Bouddha, on vous demande de trouver cet équilibre en fait entre le monde séculaire et le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça aussi que vous sentez ce blocage, que vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous avez certainement ressenti, chers amis vierges, cette poussée spirituelle, ce besoin en vous, et puis elle n'est pas encore complètement là. Et alors ça vous frustre parce que vierge, grand maîtriseur devant l'Éternel, vous voudriez déjà maîtriser ce côté spirituel. Vous voudriez déjà être au temple, vraiment, et être dans cette ouverture et cette plénitude spirituelle. Mais non, là on est dans Bouddha prépare. Donc on se prépare vraiment avec intensité, avec intention, ferme. Et vraiment en étant dans cette intériorité. Voilà ce qu'on vous demande. Et on ne perd pas de vue ce côté spirituel, mais pour l'instant, même si vous avez cette sensation de blocage, en fait, vous êtes en train de retrouver la lumière. Avec cette carte, avec le sceau et l'étoile de David, qu'est-ce que nous dit? On vous parle de retrouver la lumière dans votre vie. Et pourquoi vous allez la retrouver, la lumière? Parce que vous allez retrouver l'équilibre entre la vie et ses contingences matérielles, séculaires, concrètes, et un côté beaucoup plus spirituel que vous êtes en train de développer. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette carte, l'étoile de David, au niveau santé, on parle de circulation sanguine. Et moi, je sens très fort et de blocage. Alors, faites attention, tiens, si certains vierges doivent prendre des anticoagulants, vous les prenez bien, d'accord ? Mais on parle aussi donc de circulation qui est bloquée parce que vous hésitez encore entre ces deux mondes, etc. Donc, novembre est là, chers amis vierges, pour vous aider à débloquer tout ça et pour vous faire comprendre que vous êtes en train de vous préparer. Ne soyez pas impatients. Soyez plutôt dans l'enthousiasme et prêts pour de nouvelles aventures avec ce très joli valet de denier, ces deux chats qui musardent, prêts à aller dans de nouveaux fourrés. En fait, on parle de réunion, de réconciliation, de mettre ensemble ces deux côtés de soi et de retrouver la lumière avec ce sceau de David. Et c'est exactement ça en fait avec ces deux mondes. Mais au lieu de vous sentir tiraillé entre les deux avec cette sensation d'être bloqué, novembre est là pour vous dire que ça n'est pas un blocage mais bien une préparation. Ne soyez pas impatients. Bientôt vous sentirez cette réunion des deux, vous sentirez le cercle fait en vous et cette étoile qui sera vraiment cette plénitude au cœur de vous pour vous faire comprendre que vous avez enfin réussi à allier votre côté spirituel et votre côté matériel, pragmatique. Donc soyez prêts à ça. Ne pensez pas en termes de blocage, mais bien en termes de préparation. Et ça ne sert à rien de tirer votre flèche pour l'instant parce qu'elle n'atteindra pas son but. On attend. Voilà. On se prépare, on médite. La méditation, personnellement, va être excessivement importante. Je pense que pour certains vierges aussi, il y a, avec ce tiraillement entre les deux mondes, il y a certaines amitiés qui vont être mises à l'épreuve parce qu'il y a certaines amitiés, des anciennes amitiés qui sont là, qui ne comprennent pas votre recherche spirituelle, qui ne recherchent pas ce besoin pour vous d'aller voir ailleurs, d'aller voir différemment et de ressentir différemment, et ça va causer certains éloignements. C'est pas grave, ça reviendra. Pour l'instant, l'important vraiment, c'est vous. L'important, c'est vous, c'est de joindre toutes vos identités et de se préparer à ça. Et c'est à ça que sert novembre pour vous, chers amis vierges. Donc voilà pour le côté personnel. Alors,
Vous sentez vraiment ce blocage, hein, vous sentez ces obstacles et vous avez ce sentiment que vous êtes votre propre obstacle. C'est pas un obstacle, c'est juste que c'est pas le moment. Restez. On intériorise, on prépare. On agira après. Alors, au niveau finance, vous êtes altruiste et généreux au niveau finance en novembre. Les vierges. Hein. Ouais, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, au niveau finance, on nous dit, moi ce que je vois, c'est que vous êtes généreux, vous êtes altruiste, certes, mais déjà, moi je vais vous demander, et je vais vous dire, enfin, c'est ce qu'on me dit là, de faire attention aussi, il y a peut-être des gens à qui vous donnez, ou il y a peut-être des générosités, des grâces que vous faites, qu'il va falloir couper. Je sens ça très profondément avec le 8 de force et l'éclair. Il y a des choses, en fait, financièrement, il y a des choses dont il va falloir se séparer en novembre à mi-vierge. Et en fait, c'est des choses, vous n'aviez pas toutes les clés en main pour prendre cette décision et maintenant vous l'avez. De façon très claire, avec cette carte Up in the Air, c'est vous arrivez à voir la situation de plus haut et vous avez toutes les clés pour prendre des décisions. Et ce sont des bonnes décisions. Même s'il y a des choses qui vont vous... ça va vraiment... ça va pas vous plaire, mais vous savez que financièrement, il y a des coupes à faire. Et pourquoi on a des coupes? On a cet as d'épée qui est là. Et on vous dit de débroussailler l'inutile. Financièrement, en vierge, novembre, on débroussaille, on évite les dépenses inutiles et on se concentre sur... Il y a vraiment une décision à prendre sur une situation financière qui n'était pas très claire et qui là, elle l'est. Parce qu'il y a eu un coup de... il y a eu un coup de semonce. Certes, pour certains vierges, en novembre, il y a un coup de semonce dans leurs finances qui leur dit, bon là, maintenant, on prend l'épée et on agit avec clarté et concentration. Vraiment. Et on coupe. Il y a des choses à couper. Peut-être que l'altruisme, etc., la générosité, c'est très bien. Financièrement, c'est très bien aussi. Mais peut-être qu'il va falloir la faire de façon différente. Voilà. Ça, et on vous dit en plus, de façon très claire, que avec la femme sage du pays des merveilles, elle vous indique l'intégrité, l'authenticité et puis surtout le refus du compromis. Donc, dans les situations financières que vous allez avoir à gérer, chers amis vierges, en novembre, on ne fait pas de compromis. On se met soi en avant, on pense à soi d'abord et à ce qui vous va à vous. Pas à Pierre, Paul, Jacques, à l'ami et à l'oncle, etc. Non, 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 là. C'est vraiment très, très important. Ce qui est très important, c'est de respecter vous, vos choix financièrement, en novembre à mi-vierge. C'est très clair. On vous demande ça. Alors, avec la méditation, qu'est-ce que ça veut dire financièrement? Ça veut dire que vos finances, elles sont bien gérées, mais il y a des petites fluctuations, il y a des petites choses qui sont compliquées et qui vont revenir à la normale. Mais pour ça, comme je vous dis, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à couper. Et surtout, on vous dit de vous mettre vous en premier et pas d'être généreuse avec la terre entière, même si on aimerait. Mais en tout cas, je pense aussi que pour certains vierges, on me dit que vous allez vous rendre compte que votre générosité a été mal placée, elle a été mal guidée. Vous allez voir de plus haut une situation où une personne ou une association ou je ne sais pas, mais enfin, vous donniez de l'argent à quelque chose qui peut-être n'était pas le bon récipiendaire de votre générosité. Vous allez couper ça, il y a ça. En tout cas, il y a quand même un sentiment pas agréable de perte au niveau financier en novembre. Mais cette perte avec justement cette carte de Up in the Air, ça veut dire que vous avez une décision à prendre qui ne sera que bénéfique. Ça sera très très bien et en fait, il vous fallait ce coup d'éclair, il vous fallait cette coup de semonce pour vous forcer pratiquement à prendre cette décision et à respecter vos choix, qui vous êtes vous, votre intégrité, sans compromis et sans faire passer les autres avant. Voilà, et donc ça c'est très clair. Soyez centrés, ayez la clarté de la situation et coupez. Coupez ce qu'il faut en fait pour retrouver une situation financière que vous maîtrisez vous. Voilà,
Et puis voilà, on réduit un peu cet altruisme, cette générosité à tout vent qui peut vous amener des soucis, en fait, très clairement. Donc voilà. Voilà financièrement, chers amis vierges, ce qui vous attend pour novembre. Donc, c'est pas en fait, c'est pas facile parce qu'il y a ce coup de semonce et ce sentiment de perte et qu'il va falloir faire des coupes dans les budgets, etc. Mais en fait, c'est pour un véritable mieux parce que déjà, vous allez pouvoir prendre la décision. C'est une chose qui est importante parce que vous avez enfin des clés en main de la situation pour comprendre ce qui se passe et prendre la décision. Et puis, également, pour récupérer votre intégrité. Donc ça, c'est très très important. Alors voilà, cette guidance est désormais terminée. On va faire un petit résumé. Vous savez que j'aime les petits résumés. Alors au niveau professionnel, des bouleversements, chers amis vierges, en novembre, mais des bouleversements très positifs. Vous accédez à un poste supérieur. Votre ambition est nourrie et c'est la récompense de longs efforts. Sentimentalement, vous tirez votre épingle du jeu à tout niveau. Et il y a surtout une synchronicité. Si on est célibataire, on est dans l'abondance de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et puis si on est en couple, on a ce sentiment, cette relation qui vraiment s'accroît, qui est comme cette lune montante où il y a vraiment des sentiments qui deviennent de plus en plus prégnants et profonds. Et là, et il y a une synchronicité vraiment avec les personnes que vous rencontrez et avec la personne qui est dans votre vie. Au niveau personnel, on a l'impression d'être bloqué, chers amis vierges. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on est au fond de l'ornière et qu'on n'arrive pas à atteindre le but qu'on s'était fixé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de tirer sa flèche. La flèche manquera forcément la cible. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on vous demande d'être dans la préparation, dans l'intériorité et dans la compréhension de comment joindre son côté pragmatique à son côté spirituel qui là pousse et veut vraiment prendre sa place. On est dans cette préparation-là. Et enfin, en finance, on a cette générosité, cet altruisme qui risque de provoquer des coups de semonce et on vous dit il y a des coupes à faire, mais vous allez avoir une vision plus claire de la situation et vous allez pouvoir prendre des décisions positives et surtout qui respectent votre intégrité et qui sont sans compromis. Voilà, c'était donc la guidance pour les amis vierges, pour mes amis vierges pour novembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à aimer la vidéo, laisser un commentaire et partager avec d'autres vierges. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis rendez-vous pour la guidance de décembre. Merci d'être là. À bientôt. Ciao.